Il est tard dans la nuit, et une fois de plus, vous vous retrouvez face à une tâche inachevée. Vous savez que vous devriez vous y mettre, mais à la place, vous attrapez votre téléphone, faites défiler distraitement les réseaux sociaux, ou décidez même que c'est le moment idéal pour ranger votre bureau. Encore une vidéo, vous vous promettez, ou juste un petit encas avant de commencer sérieusement. Mais lorsque vous regardez enfin l'horloge, vous réalisez que des heures se sont écoulées. L'échéance est désormais plus proche que jamais, et l'anxiété commence à apparaître. Cela vous semble familier? Bienvenue dans le cercle vicieux de la procrastination. Mais pourquoi persistons-nous dans ce comportement, alors même que nous savons qu'il nous nuit? Et plus important encore, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle destructeur? La réponse ne réside pas uniquement dans la force de volonté ou une meilleure gestion du temps. Elle est profondément enracinée dans la psychologie, les neurosciences et surtout dans nos émotions. Contrairement à ce que beaucoup pensent, procrastiner n'est pas synonyme de paresse. En réalité, c'est un mécanisme de défense contre l'inconfort. Lorsqu'une tâche nous paraît difficile, stressante ou écrasante, notre cerveau l'interprète comme une menace. Cela active l'amygdale, la partie du cerveau responsable du traitement des émotions telles que la peur et l'anxiété. Face à cette sensation désagréable, notre instinct nous pousse à rechercher un soulagement immédiat. C'est à ce moment-là que nous nous tournons vers des distractions offrant une gratification instantanée. Une vidéo drôle, un défilement infini sur le téléphone, un épisode rapide de notre série préférée. Ce comportement est connu des psychologues sous le nom de réparation de l'humeur à court terme, c'est-à-dire que le cerveau privilégie le bien-être immédiat au détriment des conséquences futures. Le problème, c'est qu'à chaque fois que nous procrastinons, nous renforçons ce schéma. Le cerveau apprend qu'éviter le travail procure un soulagement temporaire, ce qui rend encore plus difficile de s'y mettre la fois suivante. Mais il y a de l'espoir. Briser ce cycle demande plus qu'une simple discipline. Cela exige de comprendre les déclencheurs émotionnels derrière la procrastination et de développer des stratégies pour tromper notre propre cerveau. Après tout, si nous avons réussi à nous entraîner à éviter les tâches difficiles, nous pouvons aussi nous entraîner à les affronter. Alors, comment inverser ce schéma et reprendre enfin le contrôle? La procrastination est souvent déclenchée par la peur et le stress, ce qui rend la tâche à accomplir intimidante. Pour la combattre efficacement, il est essentiel de reformuler notre manière d'aborder nos obligations. Plutôt que de les voir comme des défis effrayants, divisez-les en petites étapes gérables et accessibles. La clé pour faire le premier pas est de le rendre si simple qu'il devient impossible de ne pas commencer. Cela peut être aussi trivial qu'écrire le premier mot d'un texte ou ranger un seul objet sur son bureau. En réduisant cette barrière initiale, le cerveau cesse de percevoir la tâche comme une menace, ce qui facilite l'action. De plus, célébrer les petits progrès en cours de route renforce un cycle positif de motivation et d'accomplissement. Des succès modestes mais répétés créent un élan et renforcent la confiance. Très souvent, la procrastination est liée au perfectionnisme. La peur de ne pas bien faire peut paralyser l'action. C'est pourquoi, au lieu de se soucier de la qualité finale, concentrez-vous simplement sur l'acte de commencer. Dites-vous, je dois juste écrire la première phrase ou je vais consacrer seulement 5 minutes à cela. Cette technique s'appuie sur l'effet Zeigarnik, qui montre que notre cerveau déteste les tâches inachevées. Une fois que l'on commence quelque chose, il existe une tendance naturelle à vouloir continuer jusqu'à la fin. Une stratégie surprenante pour vaincre. La procrastination vient des recherches sur la dopamine et la motivation. Plutôt que d'attendre l'inspiration parfaite, essayez de vous placer dans une situation encore plus inconfortable que la tâche que vous évitez. Par exemple, asseyez-vous sans rien faire pendant quelques minutes, sans téléphone, sans distraction. Soudainement, l'activité qui semblait difficile devient beaucoup plus attrayante. Une autre méthode efficace consiste à défier votre corps et votre esprit avant de commencer la tâche. Prenez une douche froide, faites un entraînement intense ou essayez de résoudre un casse-tête complexe.
Ces actions nécessitent un effort et aident à sortir le cerveau du mode passif d'évitement, le rendant plus apte à relever des défis. En vous habituant à sortir de votre zone de confort, votre résistance aux tâches difficiles diminue et la procrastination perd son pouvoir sur vous. La procrastination n'est pas seulement une question de manque de discipline, mais bien souvent le résultat de distractions constantes qui captent notre attention. Si le téléphone est à portée de main, votre cerveau cherchera automatiquement une gratification instantanée en consultant les messages, les réseaux sociaux ou des vidéos. De petits moments de distraction peuvent rapidement se transformer en heures d'improductivité sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi la meilleure stratégie consiste à rendre la procrastination plus difficile que le travail lui-même. Créer un environnement sans distraction est essentiel. Utilisez des applications qui bloquent les réseaux sociaux. Laissez le téléphone dans une autre pièce ou activer le mode « Ne pas déranger » sont des mesures simples mais très efficaces. De plus, maintenir un espace de travail organisé et appliquer la méthode Pomodoro, travailler en sessions courtes et intenses suivies de pauses, permet de rester concentré sans épuisement mental. Bien souvent, le plus grand obstacle pour commencer une tâche n'est pas la paresse, mais la peur de l'échec, l'insécurité ou le perfectionnisme. Dans ces moments, l'autocompassion devient un outil puissant. Des études montrent que les personnes qui se pardonnent d'avoir procrastiné dans le passé sont moins susceptibles de répéter ce schéma. Au lieu de vous blâmer, posez-vous la question « Qu'est-ce que j'essaie exactement d'éviter ? Quel est le pire qui puisse arriver ? Ou comment puis-je rendre cette tâche moins intimidante ?» Écrire à propos de ces peurs peut aider à réduire leur charge émotionnelle et rendre le problème plus clair et gérable. Un autre grand ennemi de la productivité est la fausse impression d'avoir beaucoup de temps, causée par des échéances lointaines. Pour contrer cela, créer des échéances artificielles peut être une stratégie efficace. Par exemple, s'engager auprès d'un ami à envoyer un travail à une heure précise augmente le sentiment d'urgence et évite les retards inutiles. En outre, rendre cette responsabilité publique réduit la tentation d'abandonner. S'il y a encore une résistance à commencer, une technique intéressante est celle du temptation bundling, qui consiste à associer une tâche désagréable à quelque chose d'agréable. Écouter un podcast préféré uniquement pendant que l'on fait de l'exercice ou regarder un épisode d'une série seulement après avoir accompli une tâche difficile peut transformer des obligations ennuyeuses en moments plus tolérables, voire plaisants. De petits changements quotidiens font une grande différence. Le premier pas peut être difficile, mais une fois lancé, l'élan pour continuer rend tout plus facile. La procrastination peut sembler tentante sur le moment, mais le soulagement et la satisfaction d'avoir terminé une tâche sont toujours plus gratifiants. La vérité difficile à propos de la procrastination, c'est qu'elle ne se résume pas à une mauvaise gestion du temps, mais qu'elle est profondément liée à la manière dont notre cerveau gère le stress, l'inconfort et la peur. La bonne nouvelle, cependant, c'est que, tout comme procrastiner est une habitude, la surmonter peut en devenir une aussi. Et vous avez le pouvoir de cultiver cette habitude en affrontant les déclencheurs émotionnels, en divisant les grandes tâches en étapes plus petites, et en appliquant des stratégies comme la méthode du faire quelque chose de plus difficile. Ainsi, il est possible de reprogrammer votre cerveau pour passer à l'action plutôt que d'éviter. La clé ne réside pas dans l'attente de la motivation, mais dans le fait de faire de petits pas intentionnels. L'action génère de l'élan, et l'élan alimente la motivation. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez piégé dans le cycle de la procrastination, rappelez-vous, commencer est toujours la partie la plus difficile. Mais une fois que vous avez fait le premier pas, vous réaliserez que le défi n'était pas aussi grand qu'il le paraissait dans votre esprit.